Bah, bah, bah. Tu te rappelles de ça? Tu te rappelles de ça? On est bien d'accord. J'ai fait une vidéo déjà dessus. Mais là, je fais juste une petite parenthèse pour vous dire que j'ai reçu, enfin ça fait un petit moment que j'ai reçu, mais ça y est, je suis d'humeur à faire cette putain de vidéo. Du coup, c'est un retour sur les vinyles. Hop là, voilà celui qui nous intéresse aujourd'hui. Hop là, le vinyle Goldorak, façon vinyle art. Vinyle art, c'est le terme donné quand un vinyle est peint dessus, enfin peint. Il y a une image qui est représentée sur le vinyle même, que si vous voyez, je sais pas si vous voyez, attendez, voilà, regardez avec le reflet de la lumière, on voit les petits traits qui correspondent, ou les petits traits, c'est les petits, j'ai pas les termes exacts pour dire, mais ça correspond aux pistes des musiques qui sont dessus. Alors là, il est tout neuf, jamais je le déballerai. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Il y a, sur celui-là, on peut apercevoir le grand Stratégaire juste ici, la secoupe Amiral, le Spacer, Goldorak, le titre, Goldorak ici, et Vinyl Art, et au-dessus, et en dessous, Vinyl Art, The Premium Picture Disc Collection. Super. Et juste derrière, on a quoi? Alors, on a notre petit... Attends, c'est sale ici. J'ai un... Oui. Alors, on a le corps qui tient dans sa main son casque. Et en arrière-plan, on a la secoupe... c'est la secoupe Amiral. Secoupe des Vega, la maison mère. Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui veux faire la vidéo? Alors, tu veux lire ce qu'il y a marqué derrière? Tu veux lire? Allez, lis. Allez, regarde, c'est devant toi. Lis. Quand tu veux me la faire là, Kinou, je vais ouvrir la porte et tu vas partir aussi. Il n'y a personne qui veut rester avec moi. Bon, du coup, sur un vinyle, alors peut-être que vous, les jeunes, enfin, je sais pas qui regarde cette vidéo, je sais pas si c'est des jeunes ou des personnes moins jeunes, sans dire le mot, des personnes qui ont un peu plus la quarantaine, on va dire les moins jeunes, voilà. Alors, je sais pas si vous savez, mais sur les... peu importe qui regarde cette vidéo, je vais le répéter, je vais le dire. Alors, là, c'est un 33 tours. Et sur les 33 tours, un peu comme la plupart de tous les vinyles, il y a une face A et une face B. Autrement dit, je sais qu'on va me reprendre, side A et side B. En gros, là, c'est la side A. Et juste derrière, c'est la side B. Ok? Alors, c'est un peu connu, hein. Les vinyles, c'est Wagram Music qui les font. Hein. Voilà. C'est un peu connu. Là, attends. Sur celui-là, c'est... non, ici, c'est RTM Studio. Ça n'a rien à voir. Alors du coup, je vais vous dire... c'est Wagram Music, mais c'est... Zag Record. Voilà, ceux qui cherchent un peu les noms bizarres. Voilà. Studio d'enregistrement, machin. Voilà. C'est une édition remasterisée. Voilà, j'ai oublié de le lire. C'est une édition remasterisée. Il n'y a pas de nom censuré, c'est des musiques. Donc on peut pas censurer une musique. Enfin, oui. Un certain temps, dans le générique de début de Goldorak,
La version française, dans le générique français, chantée par Enrique. Un bout d'un moment, il dit vaincre notre race. Ça s'est passé pendant quelques épisodes. Après, ça a été supprimé. Et c'est revenu dans la version non censurée. On va savoir pourquoi. Voilà, c'était le petit détail. Du coup, je vais me mettre où? Je vais me mettre là. Non, je vais mettre là. Hop là. Alors, on va poser ça là. Sur la side A, on a 7 titres. La première, chantée par Noah, Goldorak. La deuxième, toujours chantée par Noah, le retour de Goldorak. La troisième, Noah, toujours Noah, hein. Goldorak Go. Quatrième, les Goldie, la légende d'Actarus. Cinquième, les Goldie, le prince de l'espace. Sixième, les Goldie, Goldorak et l'enfant. Septième, Lionel Leroy et l'aventure continue. Alors, à l'époque, dans les années 1980, d'ailleurs, je vais vous marquer à côté de chaque titre l'année de base qui est sortie la musique. Oui, parce que moi, du coup, c'est une remaster de 2020. Voilà. Moi, le vinyle, là, il est de 2020. Du coup, voilà, je vous marque les années à côté des titres. Moi, j'ai pas besoin de le dire. Mais sinon, du coup, je disais, à l'époque, dans les années 80, plusieurs chanteurs chantaient les génériques en français qui passaient à la télé à l'époque sur Récréa 2 ou voire même à l'époque c'était Récréa 2 parce qu'il y avait que 3 chaînes de télé. Il y avait France 1, France 2 et France 3. À l'époque c'était que ça. Et petit à petit il y a eu les autres choses. Moi je suis né, il y avait tout. Dans les années 2000 il y avait beaucoup plus de chaînes qu'avant. Waouh, qu'avant. Du coup, voilà. Et du coup, ça, je l'ai dit. Et je l'ai dit. Voilà. Du coup, on passe à la side B. Il y a aussi 7 titres. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis. Alors, c'est pareil. Je marque juste à côté là. Avec l'année à côté. Donc, moi, je le redis pas. Lionel Leroy. La justice de Goldorak. Deuxième, Lionel Leroy, la balade d'Actarus. Troisième, Lionel Leroy, robot. Quatrième, Noah, Goldorak version instrumentale. Oh putain, Tessie Kaboua. Cinquième, les Goldie, le prince de l'espace version instrumentale. Sixième, Lionel Leroy et l'aventure continue version instrumentale. Septième, Lionel Leroy, la justice de Goldorak version instrumentale. Voilà. Ah, je vais rien dire de plus dessus. Je vais rien dire putain, c'est quoi. J'ai rien dire de plus dessus. J'ai rien d'autre à dire par rapport à l'année sur ça. Par contre, j'en ai chié pour le trouver en état impec. Parce que je me rappelle en magasin quand je le voyais, parce qu'à chaque fois je fais des. Moi j'ai une habitude quand je vais dans un magasin, que ça soit Carrefour ou Hyper U ou Leclerc. Leclerc, eux sont à part parce qu'ils ont un espace culturel. Du coup j'ai une habitude, c'est qu'à chaque fois je fais un détour. Je passe rayon où il y a tous les livres les livres sur les voitures, etc. Après je trace, après il y a les DVD, les CD. Et dans les CD, ils ont remis les vinyles. Du coup, à chaque fois je cherche. Et je savais que c'était la couleur dessus, c'était marron comme ça. Effet marron, effet carton, c'est carton. Et du coup, à chaque fois je cherchais. Une fois, la première fois que je l'ai vu,
je suis tombé dessus, le carton était plié. Et c'était plié. On sentait l'arrondi du disque. C'était plié. Du coup, j'ai dit, oh putain. Du coup, je vais dans un autre magasin, dans un autre Carrefour. Ouais, tu sais quoi, on se casse pas les couilles. Je vais dire les noms des magasins. La première fois, c'était à Carrefour. La deuxième fois, je revais à Carrefour, dans un autre. Et alors, je le trouve, sauf que cette fois-ci, au niveau du rétro laser, ici, c'était fissuré. C'était craqué. Parce que j'étais en train de réfléchir. Comment tu peux lire un vinyle avec le diamant qui passe dessus et d'un seul coup, ça saute? J'ai dit, wesh, il laisse ça en vente. Ça craint. Du coup, j'ai dit, allez, au revoir. Après, je suis allé à Hyper U. Ils avaient rien du tout. Ils en avaient un autre, mais pas celui-là. Un autre que je parlerai prochainement. Je vais à Leclerc. Il l'avait pas. Je vais à Cultura. Que je crois que je l'ai trouvé à Cultura, celui-là. Enfin, je sais plus. Du coup, je cherche. Il y en avait deux. Il y en avait un où il y avait une grosse trace sur ici. Et je trouve entre d'autres vinyles. Tac, tac, tac. Il y avait des vinyles d'Indochine, tout ça, de Daft Punk et tout. Il y en avait un autre qui était tout au fond. Je le tire, je regarde. J'ai dit, ok, là c'est bon. Je retourne derrière, par rapport à l'autre, je compare, je dis, je vais prendre celui-là, il n'y a rien du tout. Et du coup, je suis parti en caisse comme ça, et j'ai dit directement à la caisse, il y en a un autre, il est horrible. J'ai payé, je me suis cassé. Voilà, petite anecdote pour la trouvaille de ce vinyle. Voilà. Oui, parce que du coup, celui-là vient par internet, je suis parti le chercher en magasin même. Ah. Voilà. Sur ce, je pose ça là. Oui, bientôt ça sera exposé quelque part. Ça sera bientôt exposé aussi. Putain, l'imprimante. Et moi, je vous dis quoi? Je vous dis à très bientôt ou à dans longtemps pour une prochaine vidéo.